Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live, Facebook Live. Donc, je rentre dans le chat moi-même pour voir vos questions. Bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Donc regardez, pour aller prendre un café, la cafetière juste derrière. Ne faites pas attention à ce qu'il y a derrière, hein. C'est le boxon. On est entre nous en famille. Dites-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, dans les commentaires. On attaque très bientôt. Donc je suis obligé d'avoir un autre. Ah, remarque, non, je peux voir ici les questions. Super. Donc les amis, bonjour à tous. Je vois que ça se connecte tranquillement. Il est quelle heure? Il est 19h chez moi, 17h en France. Dites-moi d'où est-ce que vous écoutez le live. Salut Kevin, salut Émilie, salut Mickaël, salut Geoffrey, salut Sandrine. C'est cool parce que du coup je peux voir aussi vos têtes. Donc il y a quand même un avantage avec Facebook par rapport à Webinar Jam. Salut Axel, salut Benoît. Ça c'est plutôt cool. Geoffrey de Reims, Benoît de Picardie. Geoffrey, est-ce que tu connais Raphaël Cartani de d'Épernay? Jean-Nicolas, Londres. Salut Jean-Nicolas. Mika de Paris 9e. Sébastien Évry. Thierry Châtillon. Bonjour à tous. Les gens se connectent tranquillement. Donc voilà. Salut Kevin. Ne faites pas attention. Encore une fois, à ce qu'il y a derrière le boxon, hein, c'est un petit peu. Ça ressemble à rien. Mais encore une fois, on est entre nous, on est en famille, on ne se prend pas la tête, entre guillemets, au niveau du décor, des artifices. Donc voilà, en attendant que les gens se connectent, il est quelle heure? Il est déjà 19h01, 17h01 pour vous. Yes, papa, Franck. Donc voilà, moi je me suis fait un petit café. Vous voyez la cafetière derrière. Donc allez vous prendre un café, allez vous faire une tisane. Passez au pipi room très rapidement. C'est un petit rituel avant les webconférences. Quittez la ratrice. Une truc que je peux même pas voir en fait. Ouais. Je peux faire la mise au point. Donc voilà, allez vous prendre un petit café, une petite tisane, un petit verre d'eau. Le temps que les gens arrivent, tranquillement, on va faire une petite session. J'ai deux, trois notes pour vous que je veux voir. Je vous donne quelques news, quelques infos sur le programme Quitter la Rat Race, comment ça évolue, ce qu'il y a à venir. Et on va faire une session de questions-réponses. Salut Jean-Pierre de Montpellier. Donc voilà, allez vous faire un petit café, une petite tisane. Et je vous reprends tout de suite. Salut Johan Dex. Et moi, je vais me prendre aussi un petit verre d'eau en attendant. Donc voilà, je vous dis à tout de suite, les amis. Rebonjour tout le monde. Yes, Frédéric de l'île de la Réunion, c'est un voisin. Salut Frédéric. Il a fait super beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon les amis, on va attaquer. Je sais qu'il y a une autre conférence en ce moment même, je crois. Celle de Business Revolution. On pourra parler de Business Revolution également si vous voulez. C'est une formation qui est en plein lancement actuellement de Simon, quelqu'un que je connais également. Donc si vous avez des questions là-dessus, on pourra en parler. Et je crois qu'ils ont une conférence maintenant. Donc voilà. On va attaquer. Salut Davy. Voilà, en tout cas, la connexion, dites-moi si le son est bon, si la connexion est bonne. Il y a eu tellement de galères dernièrement avec, vous savez, avec les connexions internet, les webconférences. Donc en tout cas, là, on se trouve donc voilà, cette conférence sera enregistrée, elle sera disponible demain sur la plateforme privée. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que ici, donc on est dans des bureaux que j'ai, ça
fait presque un an et demi maintenant, donc à Grand Bay dans le nord de Maurice. Donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que vous savez, les 4 piliers dont je parle souvent, Internet, notamment Internet et business. Donc voilà, moi j'ai vraiment couplé les deux. Couplé les deux, c'est-à-dire que j'ai pris Internet, le pilier Internet qui est passif, et je l'ai couplé avec le pilier business. En fait, j'ai créé une vraie entreprise autour de ça. Donc on est 10 dans ma structure, la moitié de Français, la moitié de Mauriciens, même plus de Français que de Mauriciens. Donc voilà, c'est pas tout de venir à Maurice et de trouver des gens entre guillemets ici. Hein. Donc et c'est pour ça qu'en fait j'ai une croissance, enfin que ça marche bien, on va dire, que voilà, je pense faire partie des plus gros en francophonie parce que j'ai couplé Internet au business. Donc les deux des piliers dont je parle souvent. Et dans Quitter Trace, on va voir comment justement prendre Internet et ou l'immobilier et le coupler à un business. C'est pour ça que dans le pilier immobilier, moi je vous conseille de commencer au début avec un simple deal en nom propre, même un deuxième, même un troisième, même un quatrième, même un cinquième en nom propre éventuellement, juste pour bien apprendre la mécanique. Une fois que vous maîtrisez la mécanique, là vous allez le coupler au pilier business. Et c'est là, notamment avec une foncière, encore une fois, je sais que c'est un mot sexy qui fait vendre, mais voilà, c'est ce qu'il faut faire pour évoluer par la suite et coupler immobilier et business. Et ne pas juste avoir un ou deux ou trois loyers. Après, ça dépend de ce que vous voulez en fait. C'est pas avec Internet. Si vous voulez juste avoir 100 000, 200 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros par an en plus, ça suffit. Enfin, je veux dire, on peut le faire tranquillement, tout seul. On peut être tout seul, faire 500 000 euros de chiffre d'affaires sur Internet sans problème. Par contre, quand vous voulez faire plus, dépasser les 7 chiffres largement, c'est-à-dire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, voire de marge, c'est la marge qui nous intéresse, hein, ce qui nous reste à la fin de l'année, les gars. Donc, bien sûr que là, il faut coupler à un business. Et moi, c'est pour ça qu'on est 10 dans mon équipe. Et il y a des vrais gens qui répondent à des vrais gens. Il y a un développeur, il y a un designer, il y a 2 filles qui s'occupent des événements. Il y en a 2, 3 qui s'occupent du support. Il y en a une qui s'occupe du contenu. Voilà, je veux dire, c'est un vrai business, des vrais gens qui sont derrière. Et c'est pour ça que, en termes de chiffres, je suis largement au-dessus des 7 chiffres annuels. Mais encore une fois, on va parler de tout ça dans Quitter la Rat Race, notamment dans le module business qui arrive un petit peu tardivement. Mais encore une fois, si vous voulez juste faire 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 de plus par an, pas la peine de se prendre la tête et de tout le temps vouloir progresser, entre guillemets, comme moi, tout le temps vouloir. Moi, j'ai un problème, c'est que dès que j'ai atteint l'objectif, je me dis, bon, en fait, c'était nul, on s'en met un nouveau, plus haut. C'est un problème. Après, on peut être dans la rat race de l'entrepreneur. Attention à ne pas rentrer là-dedans. Aujourd'hui, moi, je suis déjà multimillionnaire, j'ai plus besoin de travailler. Mais le problème, c'est que j'ai envie tout le temps de faire de nouveaux projets. Donc, et c'est ça, en fait, que je veux vous expliquer, c'est que vraiment, il faut kiffer le moment présent pour l'apprécier. Parce que même quand vous aurez des millions sur votre compte en banque, croyez-moi, vous pouvez toujours être dans la rat race. Il faut être conscient de ça, en fait, pour justement pouvoir lever le pied. En tout cas, moi, 2017, le but, c'est vraiment de kiffer avec mon équipe, de bien s'amuser, de bien délirer et d'aider un maximum de gens. Et voilà, donc vous devez vraiment trouver ce qui vous convient. Et simplement, encore une fois, si vous voulez juste avoir 100 000, 200 000, 300 000 de plus par an de manière passive, dans ce cas-là, pas la peine de coupler le pilier business au pilier Internet. Mais moi, ce que je veux faire, c'est coupler le pilier business avec Internet et avec l'immobilier pour avoir, bien sûr, ce côté exponentiel, en fait, et cette accélération aussi forte. Donc, je vois qu'on est déjà 100 connectés. Merci à vous, les amis. Donc, j'espère que vous avez pris un café, une tisane. Salut Hicham, merci à toi Hicham. Pour chaque fois je vois ta tête. J'ai vu que tu avais vendu ta Maserati à… Non, tu es pas à Dubaï, tu es au Qatar, c'est ça? Rémi, donc attendez les gars, je vais répondre à vos questions à la fin de la session. Mais en gros, combien te rapporte, oups, la question est partie, l'immobilier par rapport à mes autres piliers? Encore une fois, Internet, le ROI d'Internet, donc le retour sur investissement, c'est de l'ordre de 5 000, 10 000%. Alors qu'en immobilier, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que si j'ai 7, 8%, je suis content. Ça veut dire que j'ai peu de travail à faire, en fait, en échange. Et du coup, que mon temps n'est pas du tout corrélé à ça. Donc voilà, aujourd'hui, en termes d'immobilier, j'ai autour de… Je pense, la dernière fois que j'ai calculé, c'était en décembre, 1 700 000 euros, je pense, d'actifs nets payés, je veux dire, qui rapportent de l'argent, qui travaillent tous les mois.
C'est-à-dire que si je déduis entre l'actif, enfin les crédits et ce qui reste en net, 1,7 million, mais vraiment, hein, pas en surestimant c'est bien, non, non, en prenant une fourchette vraiment basse hein, pour vendre en une semaine s'il faut, autour d'1,7 million qui travaille dur pour moi. Donc voilà, après c'est sûr qu'à côté de l'Internet, c'est rien, parce que Internet, le ROI est tellement exponentiel, 10 000%, 15 000%, c'est un business qui travaille, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est du coup les ressources humaines, les gens qui sont derrière, c'est un actif, c'est un asset qui travaille également pour vous. Donc avec l'immobilier, bien sûr aussi. Et je l'ai mis en mode business, j'ai mon comptable qui bosse dessus. Mais si vraiment je voudrais le développer encore plus, le côté immobilier avec le côté business, il faudrait que je prenne 2-3 gars, des chasseurs, et qu'on développe des projets en France notamment, immobilier, notamment de bureaux ou autres, dans des régions que je ne connais pas forcément. Là, c'est un autre délire encore, que je vais passer tôt ou tard, mais actuellement, ce que je voudrais faire davantage, en termes d'immobilier, c'est plus aller dans l'hôtellerie en fait. Donc, j'aimerais bien en fait faire un hôtel, construire un hôtel, gérer un hôtel, détenir un hôtel et le foncier aux Antilles, notamment en Guadeloupe. Donc ça, c'est un projet que j'ai sur le moyen long terme. On en rediscutera en temps venu, en temps voulu. Donc voilà les amis, en tout cas, petite session pour aujourd'hui. Donc au niveau des modules, donc on a bien avancé, entre guillemets, hein, encore une fois. Mickaël qui me dit que c'est mieux que les anciennes webconf. Je sais pas. Ceux qui ont l'habitude de Webinar Jam, dites-moi si vous préférez Webinar Jam ou si vous préférez Facebook, live comme ça. Dites-moi. Ouais, donc encore une fois, quitter la rat race, c'est comment dire, c'est vraiment un sport d'endurance. C'est pas un sprint, hein. Ça ne dure pas 2 ou 3 mois. Ça dure jusqu'à la fin de l'année. C'est très long. Donc voilà, vous avez accès au module 1, les fondations complets. Ça, encore une fois, vous pouvez le revoir encore et encore. C'est là où vous avez accès à la plateforme à vie, les amis. Pas de stress. On peut vraiment le suivre à son rythme. Pas de stress, vraiment. Ça sera là encore dans 10 ans, croyez-moi. Donc voilà. Et vous savez quoi? Ça vaut le coup de revenir régulièrement sur ces vidéos-là, les fondations, parce que tout part de là, vraiment. Module 2, immobilier, qui est quasiment fini. Ce qui reste sur le module 2 immobilier, c'est le programme marchand de biens de Nicolas, mon voisin, qui est actuellement à La Réunion. Donc Nicolas Genzi, son programme marchand de biens, du gros argent entre guillemets avec des opérations de marchand de biens. Et donc ça, on va faire en sorte de vous donner accès. C'est directement Nicolas qui va vous donner accès la semaine prochaine. On est dimanche là, donc semaine prochaine, il rentre demain de La Réunion, je crois. Et donc son travail la semaine prochaine, ça sera de vous donner accès tous à sa plateforme directement où il y aura son programme. Donc c'est assez dense, il y a pas mal d'heures de vidéos, mais voilà, c'est vraiment complet. Là en termes d'immobilier, vous aurez vu pas mal de choses. Vous aurez vu pas mal de choses. Et honnêtement, après, ce qui reste, ça sera de passer à l'action, de rencontrer des gens, d'autres investisseurs. Donc, quittez la rat race, vous avez ce qu'il faut. Passer à l'action, d'aller visiter des biens et signer des deals. Et c'est parti. Yannick qui dit que, donc, du coup, effectivement, au Webinar Jam, ça laguait un petit peu moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc voilà, ici, je vous disais, c'est les bureaux que j'ai pour ma team. Mais du coup, on ne rentre pas ici à nous tous. Et donc, du coup, en plus, ça, vous voyez, il y a un néon ici, c'est vraiment moche. Donc on va bouger d'ici et semaine prochaine j'ai récupéré des nouveaux bureaux où il n'y a pas de néon, où c'est vraiment open space, c'est 5 fois plus grand qu'ici et où j'aurai la fibre avec une connexion encore mieux qu'en France, donc il n'y aura plus de problème de lag, même avec Facebook Live. Donc module 2, immobilier, Nico vous donne accès à ça la semaine prochaine, opération de marchand de biens. Donc le programme était vendu, je crois qu'il l'avait vendu 247 €. Encore une fois, si vous l'avez acheté en tant que membre quitter la rat race, demandez un remboursement. J'ai demandé à Nicolas de vous l'offrir. Donc c'est un cadeau pour vous. Et d'ailleurs là maintenant le programme il coûte 487 €. Et vous savez quoi, même à 247 €. Enfin je veux dire, c'était une erreur de vendre ce programme à ce prix-là. Parce que si vous faites ne serait-ce qu'une seule opération de marchand de biens, une fois que vous avez la mécanique, c'est bon, votre compte est bon. Vous prenez 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000, ça dépend du projet. De marge, de plus-value nette, c'est pour vous, il n'y a pas d'impôt si vous le faites en nom propre. Je veux dire, c'est un no-brainer. Donc voilà. En tout cas, vous aurez accès à ça. Module 3 qui démarre mercredi 5 avril. Donc, notamment aussi une session avec là-dedans, avec Cédric Froment, qui va vous parler un petit peu, pas du trépied juif,
mais une autre stratégie avec 4 pieds. Et voilà, c'est un petit peu une des seules stratégies. Il y a 3 stratégies en fait que j'utilise en bourse. Celle-là en fait partie. Donc en fait, le trépied juif, il y avait 3 piliers. Lui en fait, il a 4 piliers, 4 pieds. Et s'il y en a un qui, disons même, ouais, un qui fait défaut, il y en a toujours 3 autres qui sont là pour supporter. Et comme c'est cyclique, donc voilà, c'est assez efficace. Donc ça commence mercredi, pilier bourse. Et dans un mois, même pas, ça va arriver vite, hein, on va attaquer donc le pilier internet. Donc qui est en fait Startup Internet. Donc pareil, je vais faire une webconférence publique en fin de mois, fin avril, où on va parler donc du coup du pilier Internet, et à la fin, je vais proposer le programme Startup Internet. Et ne l'achetez pas, parce qu'en tant que membre Acceleratrice, vous y avez accès. Vous y avez accès, c'est en fait le module 4. Je vais le vendre séparément, mais vous y aurez accès. Donc ne l'achetez surtout pas. Il y aura une grosse nouveauté dans Startup Internet. Une grosse nouveauté. Je ne sais pas si je dois vous le révéler maintenant ou pas. En tout cas, c'est plutôt cool. Donc en tout cas, voilà, ça sera inclus. Donc ne l'achetez pas. Salut Fong. Et ouais, grosse nouveauté. Et il y aura également un séminaire à Cannes fin août. Donc sur Internet. Ça, je vous en reparlerai. En temps voulu éventuellement. Et les groupes mastermind. Donc ça, c'est en cours de... J'espère que vous avez répondu aux mails que les filles vous ont envoyés. Donc, je sais qu'elles travaillaient beaucoup dessus. Même en Guadeloupe, je les voyais tout le temps en train de constituer les groupes mastermind. Donc ça, très bientôt, on va vous envoyer un mail individuel, juste à vous et votre groupe, en fait, mastermind. Et on va vous présenter. Et après, ce sera à vous de faire une première session et de lancer ce truc-là. Parce qu'encore une fois, les groupes mastermind, c'est ce qui est le plus important. Moi, j'en ai plusieurs. Je suis membre de plusieurs. Je suis organisateur, administrateur de plusieurs. Et c'est vraiment l'élément qui permet de passer au niveau suivant. Par exemple, aujourd'hui, en ce moment, Alexandre Laouel est en plein lancement de son programme Manger Vivant, donc sur la thématique santé. C'est un gars de mon groupe Mastermind et tous les jours on échange. Il a des questions tous les jours. On est là pour s'aider tous dans le groupe. Et voilà, je veux dire, un groupe Mastermind, un simple conseil, un simple contact, boum, peut multiplier par 10 en fait votre chiffre d'affaires, vos revenus, vos loyers, le montant d'une vente. Juste un simple contact, un simple conseil, boum. Donc le groupe Mastermind, c'est vraiment ce qui est primordial. Et donc Acceleratrice, vous en avez un. Donc les filles, Katie ou Mélanie reviendront vers vous à ce sujet-là très prochainement. Donc, je vais d'abord vous parler un petit peu vous donner une histoire de définition. En fait, il faut donner plusieurs définitions aux concepts importants dans sa vie. Est-ce que vous pouvez donner 3 définitions du mot entrepreneur? Donnez dans les commentaires, s'il vous plaît, 3 définitions du mot entrepreneur. Trois définitions du mot entrepreneur. Pas une seule, hein, 3 définitions. Et je vais regarder un petit peu ce que vous dites. Et encore une fois, c'est pas moi qui donne la réponse, hein. Chacun donne. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Le but, c'est de commencer à travailler, donner 3 définitions pour ce mot-là. Vous êtes entrepreneur. Que vous soyez dans l'immobilier, sur Internet, business tout court ou en bourse, vous êtes entrepreneur. Pour quitter la ratrice, il faut être entrepreneur. Dites dans les commentaires ci-dessous. Je ne demande pas de commenter, vous savez, pour faire augmenter le nombre de vues de cette vidéo, parce que c'est sur le groupe privé Facebook, hein. Ça ne sortira pas du groupe. C'est juste pour que vous soyez engagé et que vous participez. Samy qui dit liberté, innovation, détermination, valeur, action. Pour Pierre. Créateur de valeur ou de service. Créateur de valeur, amélioration continue, indépendance. Créateur de valeur. Répondre aux besoins et développer son mindset. Créateur de valeur, ça revient souvent.
Je vois que les gars, vous avez pas mal, vous avez bien participé, bien suivi les fondations, c'est cool. Je vous laisse répondre encore. Gérer son temps, liberté, indépendance et passer à l'action. Être rentable. Yes, merci, Robinus, ça m'a fait plaisir. Être rentable. Notez ça, prenez un carnet de notes et notez votre définition. Vous savez quoi? Vous allez l'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais juste, voilà, donnez plusieurs définitions des choses très importantes. Donnez ensuite 3 définitions. Encore une fois, moi, je ne donne pas de réponse. J'ai mes définitions à moi, mais juste j'ai travaillé la chose. Des fois, je médite. Je réfléchis, ok. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donnez 3 définitions, s'il vous plaît, du mot indépendance. 3 définitions. C'est une petite question piège. Donnez 3 définitions du mot indépendance. Liberté financière, d'action temporelle, créer de l'argent, gagner son temps et apporter de la valeur aux personnes. Être responsable de soi, sécurité, liberté, bien-être, liberté, interaction, leadership, liberté, 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 autonomie et liberté, liberté, se lever sans réveil, ne plus échanger son temps canapé contre de l'argent fixe, libre, choisir, autonome, être rentier. En fait, vous voyez déjà, c'est pour ça que j'espère que vous allez venir au séminaire Accélératrice Live qui a lieu fin octobre. Ça aussi, on en parle. On en parle très prochainement, fin du mois et début mai. Vous devez me confirmer en fait votre inscription. Vous n'avez rien à payer. Voilà, c'est compris dans Accélératrice. Simplement, vous devez me confirmer. Et donc, il y aura un système de caution. Vous allez récupérer votre caution. Il n'y a rien à avancer ou rien à payer, mais juste pour être sûr que vous veniez, on va mettre ça en place. Et donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Accélératrice Live, ça n'aura absolument rien à voir les gens qui seront là avec le reste de la population. Et là, les réponses que vous donnez, on voit que vous avez déjà un niveau avancé par rapport aux gens, parce que la plupart des gens, si on leur demande c'est quoi l'indépendance, ils vont dire ouais, donc c'est avoir de l'argent ou autre. Alors qu'en fait, indépendance, on ne parle pas d'argent, on parle d'indépendance. Et très peu de personnes, très peu d'entre vous, on dit bah, c'est avoir de l'argent ou être indépendant financièrement. Non, on ne dit pas indépendant financièrement, on dit indépendant, tout quoi. Ça n'a rien à voir. Donc maintenant, voilà, c'est pour ça que je peux demander aussi, c'est quoi l'indépendance financière? Là, d'accord, on parle d'argent. Et seulement là. Donc vous pouvez aussi donner trois définitions d'indépendance financière. Et vous allez comprendre pourquoi après c'est intéressant de donner des définitions, plusieurs définitions à un même mot. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Vous pouvez aussi donner trois définitions de indépendance économique. C'est encore une autre manière de dire les choses, de voir les choses. En fait, si vous voulez quitter la rat race plus rapidement, vous devez un petit peu faire comme les Italiens quand il y a eu la période de la Renaissance. C'est-à-dire que les gars étaient un petit peu, ils réfléchissaient un petit peu dans tous les domaines. Pas juste pas juste l'argent. Ça va être aussi la santé, ça va être
la famille, ça va être la philosophie, ça va être tout un tas d'éléments, le mindset, la relation aux autres qui font que vous allez devenir un meilleur vous, une meilleure personne, plus performante. Et c'est comme ça que vous allez attirer le gros argent. Revenu supérieur aux besoins. Et maintenant, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous pouvez me dire, sans tricher les amis, hein, vous me promettez que vous n'allez pas tricher? Vous n'allez pas voir dans Google ou autre? Sans tricher. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de donner plusieurs définitions à un mot qui est important pour vous, pour quitter la matrice. Sans tricher, hein, vous me promettez. Savez-vous combien de faces comporte un diamant? Un diamant avec une taille classique, parce que voilà, ça dépend de la taille. Mais une taille classique, le diamant rond là, qu'on voit sur les grosses bagues ou autres. Combien de faces comporte un diamant rond? Combien de fois il a été taillé comme ça? Combien de faces? Monique qui dit 12. Je crois que j'ai vu la réponse. Aucune idée. L'INSEE 36. On parle vraiment de la taille classique. Hein. Yes. Aucune idée. C'est vraiment quelque chose qui est optimisé. Hein, et c'est pour ça qu'on veut, vous allez comprendre pourquoi l'importance de donner plusieurs définitions. Robinus qui dit, je dirais bien 69, mais j'ai peur d'être hors sujet. Oui, Valérie, trop peu 12, effectivement. 10, 24. Je crois que c'est Valérie qui a donné la bonne réponse, enfin, qui s'en approche. Ça dépend si on prend en compte le socle ou pas. Je suis pas un expert en joaillerie, hein, mais c'est vraiment juste la métaphore qui est importante. Salut, Captain Jérôme. C'est vraiment la métaphore qui est importante, en fait. Donc, c'est 57 ou 58. Je crois que c'est 57 et peut-être avec le socle 58 ou 56, 57. Faut vérifier ce truc-là. Mais en tout cas, voilà, c'est le nombre de faces optimales qui permet vraiment au diamant de capter ou plutôt de réfléchir la lumière du mieux possible. Hicham, ça n'a rien à voir avec le nombre de carats. Rien à voir avec le poids. C'est vraiment le nombre de tailles, de facettes qui permet de réfléchir le mieux possible la lumière, peu importe où vous êtes dans la pièce, c'est-à-dire que le diamant, wow, il va briller. Vous savez, c'est ça un diamant. On le voit, le truc, ça brille. C'est pour ça qu'il y en a qui aiment les diamants parce que c'est bling bling, ça brille, quoi. Et le matériau fait que c'est un diamant, quoi. C'est le truc ça en jette un max, tu vois. Ça a de la valeur. Mais si on le taille, si on prend un diamant brut, il n'est pas très brillant, en fait. C'est pas très brillant. Il faut le travailler. Il faut le polir. Il faut bien le tailler, bien s'en occuper. Et si on fait 57 facettes, plus ce socle, c'est là où ça va révéler tout son potentiel. Et bien souvent, je le dis souvent, mais je vois la puissance chez les gens. Il y a cette puissance-là. Je vois le potentiel. Les gens, je vois qu'ils sont... On a tous ce potentiel-là, mais on est tous comme des diamants bruts. On a de l'or dans les mains, au fond de nous, mais on s'en rend même pas compte. On est comme un diamant brut. Boum, on est là, on met sous la lumière. Ça brille pas trop, parce qu'il faut tailler ça, il faut le polir. Si on vous polit, on vous taille bien, entre guillemets, c'est là où vous allez pouvoir révéler toute la lumière et être optimisé, et c'est là où on va réveiller cette puissance. C'est pour ça que c'est important de donner plusieurs définitions à un même terme, à un même mot, simplement pour que ça brille plus, pour en tirer davantage parti.
Il y a vraiment, vraiment, hein, on a tous un potentiel. On a tous un potentiel. Et simplement le fait de donner des définitions, de mieux comprendre les choses, de mieux travailler. Corinne qui dit je suis un diamant brut, pas taillé. Exactement. Si tu commences à tailler, voilà, jusqu'à 57 faces, il y a du taf, pas de problème. Ça se trouve, tu as un diamant brut, Corinne, de 20 kilos. Énorme. Le truc a un potentiel de dingue. 20 kilos, le gros diamant le plus gros au monde. Simplement, il y a un petit peu de terre dessus. Il est brut. Le truc est lourd. Mais voilà, il brille pas trop. Taille-le. Tu vas voir comment tu vas révéler la lumière et comment tu vas boum. Encore une fois, je sais que c'est un petit peu perché, tiré par les cheveux, regardez. Mais voilà, il faut comprendre. Salut Alexandre. Il faut comprendre que voilà, il faut tailler ce diamant-là pour mieux comprendre les choses. Et on a tous cette puissance, cette force en nous. Et il y a aussi un autre, vous savez, ce concept de modèle, les modèles mentaux dont j'ai parlé à Indépendance économique. Vous avez accès à la plateforme. Accès à la plateforme sur le module 1, les fondations. Et également, du coup, j'en parlais au séminaire Business Caraïbes qui a eu lieu en Guadeloupe il y a quelques semaines, je crois. Les dates et moi, ça fait 2. Je parlais de ce concept des modèles mentaux, en fait. Les modèles mentaux qui nous permettent de devenir millionnaire, en fait. Je sais que tout le monde ne veut pas forcément devenir millionnaire. Encore une fois, ceux qui participent à Quitter la Rat Race et qui sont là au séminaire, c'est pas des gens normaux, entre guillemets. C'est des gens qui sont ambitieux, qui bien sûr qui veulent devenir millionnaire. Parce qu'on sait que quand on est millionnaire, c'est juste qu'on a plus de moyens. En fait, l'argent, c'est juste ça donne plus d'options. Plus de choix, plus d'options. Donc quand on dit voilà, je veux devenir millionnaire à Quitter la Rat Race Live, c'est pas une insulte. C'est pas perçu comme une insulte. Donc simplement voilà, quand on a 100 modèles mentaux et plus, c'est à partir de là qu'on peut devenir millionnaire et surtout le redevenir facilement. Et justement, le but de suivre Quitter la Rat Race, c'est d'avoir au bout d'un an, et même l'année qui suit, et les années qui suivent, parce que les gens, ils restent dans une espèce de réseau avec les contacts que vous allez vous faire ou autres, vous allez acquérir ces modèles mentaux qui font que vous allez pouvoir devenir indépendant financièrement. Plus ou moins rapidement, ça dépend de vous, comment vous allez implémenter les choses. Mais je dis souvent en fait que, par exemple, les gens qui gagnent au loto du jour au lendemain, qui deviennent riches, ou les sportifs de haut niveau qui deviennent riches du jour au lendemain, et qui n'ont pas ces modèles mentaux-là, bien souvent, pas tout le temps, bien souvent, ils vont perdre tout l'argent qu'ils ont gagné. Bien souvent, ils vont perdre tout l'argent qu'ils ont gagné. Et parfois même pire, ils vont se retrouver encore plus endettés, dans une situation encore pire que lorsqu'ils ont commencé. Encore une fois, c'est bien souvent, je n'ai pas la science infuse. Je ne dis pas que c'est tout le monde dans tous les cas, ça dépend des gens. Mais exemple concret, à mon séminaire Business Caraïbes, donc j'ai expliqué ça, et il y a un monsieur qui vient me voir à la fin du séminaire. Ça, encore une fois, je le dis parce qu'on est en interne, vous voyez, 120 personnes connectées, on est entre nous, moi, Quitter la Rat Race, je ne le dis pas sur le groupe Facebook, public, on est entre nous. Un monsieur vient me voir à la fin du séminaire et il me dit, bon Cédric, je ne voulais pas le dire devant tout le monde, je l'ai dit à personne parce que c'est un petit peu, je peux pas trop le dire, quoi, pas trop le crier sur les toits, et il a raison. Il me dit, moi Cédric, bon en fait, c'est moi le plus gros gagnant de l'euro, du loto aux Antilles, en Martinique, c'est moi le plus gros gagnant. J'ai gagné 13 millions d'euros au loto dernièrement et donc voilà, j'ai mis 10 millions d'euros, j'ai bloqué 10 millions d'euros sur une assurance vie et ça me rapporte 15 000 euros par mois. Voilà, donc mais je sais pas quoi faire avec le reste, je sais pas comment placer. Qu'est-ce que tu en penses? 15 000 euros par mois, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que tu en penses? Et là je me suis dit waouh. En fait, le gars vient exactement de prouver cette notion-là. Au moins, il a été intelligent parce qu'il y avait madame qui était à côté, qui veillait sur lui, qui a dit « Missier, au cas placer ça. Vous allez prendre cet argent-là, vous allez le bloquer sur un compte en banque. Au moins, c'est pas dilapidé. » Donc, le monsieur a été sage. Au moins, il l'a bloqué, il l'a placé à 2% et demi, ça lui rapporte 15 000 euros par mois. On peut penser que 15 000 euros, c'est beaucoup, mais hey, man, tu as placé 10 millions d'euros net, voire même 13 millions d'euros. Tu as placé 13 millions d'euros et on te donne 15 000 euros par mois. T'inquiète que l'assureur, lui, il gagne beaucoup plus. Il a récupéré 13 millions d'euros, l'assureur, qui fait travailler. Et il gagne bien plus que juste 15 000 euros par mois avec ça. Donc, si le gars me donne 13 millions d'euros,
Ah ouais, je suis prêt à lui rendre 15 000 euros par mois. Et le reste, je le fais travailler pour moi. Donc en tout cas, le monsieur a eu une très bonne réaction dans le sens où au moins il a bloqué son argent. Il ne l'a pas cramé, dilapidé, n'importe comment. Mais voilà, ce qu'il a bien montré, c'est qu'il ne sait pas quoi faire avec son argent. D'un coup, c'est arrivé sur lui, même s'il a une formation de la Française des Jeux pour les gros gagnants, il ne sait pas quoi faire avec. Parce qu'il n'a pas eu on va dire, les modèles mentaux qui lui ont permis d'acquérir ces 13 millions d'euros. Non, d'un coup, boum, c'est tombé sur lui. D'un coup, le gars est devenu multimillionnaire, 13 millions d'euros, un gros patrimoine, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment faire, comment le gérer. Mais au moins, encore une fois, madame a bien ficelé les trucs. Elle a dit, bon, on met ça sur un compte en banque, c'est bloqué pendant au moins quelques années. Au moins, on ne pourra rien faire avec, on aura le temps de réfléchir. Et ils sont venus au séminaire pour essayer d'apprendre. Donc, c'est très bien. Mais je sais que là, beaucoup de gagnants auraient fait n'importe quoi et auraient dilapidé cet argent. Et pourquoi le monsieur est très malin, très intelligent. Il ne préfère pas en parler. Pourquoi? Parce que la plupart des gens malveillants vont aller les voir et essayer de leur proposer des placements un petit peu véreux, un petit peu des trucs tout pourris. Et le gars peut très vite perdre son argent. Les gens sont mauvais. Vous savez, il va se faire. Tous ses anciens copains vont à nouveau être copains avec lui. La famille là-bas aux Antilles, vous savez comment c'est peut-être. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne veut pas en parler, qu'il garde ça secret et qu'il a bloqué l'argent parce qu'il sait très bien que s'il en parle, il aura des tentations et que ça va vite partir en sucette. En tout cas, c'est très bien. Le gars a fait la bonne chose. Il est venu, il veut se former et apprendre. Et j'espère lui avoir donné exactement, Faudel qui dit un placement à 1,8%, il y a mieux. J'espère lui avoir donné un déclic parce que je lui dis, on était à l'hôtel de la Creole Beach. Pour ceux qui connaissent, au Gosier, Creole Beach. C'est un super hôtel 4 étoiles. A priori, ils veulent passer en 5 étoiles. Pour moi, c'est le meilleur hôtel de Guadeloupe. Donc vraiment tip top, super service au top. Très très content et très fier de cet hôtel-là en Guadeloupe. Et je lui dis, écoute, tu sais quoi? Regarde ce que tu peux faire. Là, tu as placé, enfin, ce que tu pourrais faire. Il faut que tu te renseignes. Il faut que tu as placé 10 millions d'euros. L'hôtel juste à côté était en vente il y a un an. Parce que je suis le marché en Guadeloupe, je sais. L'hôtel à côté, Canela Beach, était en vente il y a un an. Devine pour combien c'était en vente? Bien, je sais pas. C'était en vente pour 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, c'était en vente. 220 chambres. Tout le terrain ici, les hectares qui vont avec, le foncier sur la mer. À Gosier, attention, Gosier, c'est l'endroit numéro 1 en Guadeloupe. Ça touche Pointe-à-Pitre, c'est le top. Et 220 chambres et 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Après, encore une fois, attention, c'est du chiffre d'affaires, ce n'est pas du bénéfice. Mais en tout cas, il est clair net que cet hôtel-là, qui est en vente, après, encore une fois, c'est négociable. Hein. Le gars est bien, il achète cash. Bien sûr que c'est négociable. Bien sûr que ça génère plus que 15 000 euros par mois de marge nette. Encore une fois, dans un hôtel, quand il y a plus de 100 chambres, on peut complètement le déléguer, la gestion. C'est pas de la chambre d'hôte, c'est pas du… Non. Là, on parle de business. Il y a un gérant, il y a un directeur qualité, il y a un directeur… Non. C'est vraiment… L'hôtel est géré. Il y a des employés, des salariés. Donc là, en l'occurrence, il y avait 65 employés, je crois. Donc ça commence à partir un peu en couille parce que c'est les seuils où il faut un CE ou autre. Donc voilà, bref. En tout cas, il est clair net que ça, c'est un actif qui était là, physique, qui lui rapporterait bien plus que 15 000 euros par mois. Après, encore une fois, il y aurait des problèmes aussi qui vont aller avec. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est juste une manière de placer ou d'investir, sachant qu'il pourrait juste faire un crédit, acheter le truc et mettre 2 ou 3 millions d'apport, entre guillemets, et le reste, voilà. Après, encore une fois, c'est un gros montage, un gros projet, mais juste pour lui faire comprendre qu'il y a d'autres choses à faire avec son argent que tout mettre en assurance vie. Encore une fois, il a une bonne réaction. Il a mis ça, il a bloqué son argent, c'est cool. Au moins, il ne l'a pas dilapidé. Il ne le dit à personne. Parce qu'il y a plein de gens qui sont très malveillants. C'est cool. Mais le lendemain matin, je l'ai vu, on était au petit déjeuner, je l'ai vu, je lui ai dit bonjour, il était avec sa femme. Et j'ai vu, il marchait comme ça le long de la plage sur l'hôtel. Il a été voir l'autre hôtel à côté. Et peut-être qu'il s'est dit, effectivement, c'est vrai que maintenant, je peux aussi acheter de l'immobilier avec tout le cash que j'ai. Au moins, c'est un truc tangible qui me rapporte plus que 1,8% par mois. Et je pense que ça va lui faire un déclic dans sa tête. Et s'il achète 1, 2 ou 3 immeubles à Fort-de-France ou à Schœlcher, qui est vraiment une zone assez riche en Martinique, eh bien c'est cool. C'est cool. Donc voilà. Juste au moins, il a pris conscience qu'il pouvait faire autre chose et ne pas le dilapider. Et il augmente en fait ses connaissances financières. Et au moins, il a la bonne démarche. Alors que la plupart, ils vont juste faire des erreurs parce que vous savez, ils vont tellement attirer ces requins et ces gens malveillants qui vont vouloir leur prendre leur argent. En tout cas, le monsieur a eu une très bonne réaction. Est-ce que je voulais vous parler aussi de votre volonté? On en avait parlé. Attendez les amis, je vais couper la clim, il fait froid. Il fait tellement froid. Parce qu'en fait, il fait chaud, donc je voulais mettre la clim. Yes.
Il y en a encore une là. Yes. Donc, ouais, parler un petit peu de la volonté, comment se faire passer à l'action. Moi, je suis assez feignant. Je suis assez feignant en fait. Mais dans le sens où justement, mais c'est plutôt une bonne chose parce que parfois, parce qu'on veut mettre des systèmes en place ou nous faire des choses, en fait, trouver des solutions pour que ça continue à tourner tout seul. Et ce que je déteste faire en fait, c'est tout le temps la même chose. La même chose encore et encore et encore. Non, je vais mettre des systèmes en place qui font que ça marche tout seul ou alors trouver des choses qui m'obligent à passer à l'action. C'est ce que j'appelle. Donc, regardez un petit peu le replay de la première webconf où on parlait du niveau de la volonté avec les glaçons, vous vous rappelez? Donc, il y a la volonté de niveau 2. Donc, rappelez-vous l'exercice avec Hitler, avec la main au-dessus de la tête, les glaçons. Encore plus fort que ça, plus puissant, pour vous faire passer à l'action, c'est ce qu'on appelle la volonté de niveau 2. En fait, ça consiste à mettre des conditions qui nous forcent à agir. Littéralement, on est obligé d'agir. C'était Max Piccinini qui disait au séminaire de 2015 au Marriott Rive Gauche. C'était vraiment cool, bon séminaire. Qui disait, donc, il a pris une fille dans le public et il a dit, imagine. Il lui dit, est-ce que tu peux gagner 1 million d'euros là sur l'année qui vient, un an glissant, est-ce que tu peux gagner 1 million d'euros? La fille dit, bah non, non, comment tu gagnes 1 million d'euros? C'est pas possible là, je pars de zéro. Il lui dit, imagine maintenant, tu as un mafieux italien qui vient avec ses copains et qui dit, écoute, si tu ne me ramènes pas 1 million d'euros, tu ne verras plus jamais ta fille. Parce que en fait, c'était sa fille, la personne la plus importante à ses yeux ou quelqu'un de sa famille, je ne sais plus. Et donc le mafieux, il vient et kidnappe sa fille. Et il lui dit, si tu ne me rapportes pas 1 million d'euros d'ici un an, tu ne verras plus ta fille. Je peux vous garantir que la fille, ça se produit, elle va trouver 1 million d'euros et du bonus pour donner à l'Italien. C'est sûr, garanti. Simplement parce qu'elle s'est mis une volonté de niveau 2, une condition. Voilà, c'est obligatoire, il faut que je le fasse. Je réfléchis même pas, je vais trouver 1 million d'euros. Même si je vais aller braquer la Brinks et la boulangerie d'à côté, je vais trouver 1 million d'euros. Il faut rentrer dans cette espèce d'état d'esprit là, où on arrache tout, où c'était sa mère. Dit Jean-Nicolas. Andy dit sa mère aussi. Merci les gars de suivre. Qu'est-ce qui vous fait rentrer vraiment dans un état là comme ça où vous dites putain je vais arracher le mollet du gars, je vais tout défoncer, je vais aller braquer le restaurant La Brinks à côté, je vais trouver une solution. Je vais tellement aider de gens que c'est automatique, c'est obligatoire. Je vais devenir millionnaire. Damn. Je remets un peu de clim parce que ça commence à chauffer. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait rentrer dans ça c'est la volonté de niveau 2. Donc mettre des conditions qui vous obligent littéralement. Moi par exemple, quand j'ai fait mon séminaire où je dis où on était que 17 personnes, mais en fait c'était pas 17 parce que il y avait mon papa, il y avait un copain, il y avait ma chérie et il y avait moi. Donc on était 4. 4, donc en fait on n'était pas 17, on était 13. J'étais terrorisé. Le matin, j'étais terrorisé avant de faire ce séminaire-là. C'était au Timothée Berthier ou Madeleine, je sais plus quel hôtel, l'un des deux. Et j'étais terrorisé. Et honnêtement, je me disais, mais pourquoi, même la veille, la semaine d'avant, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je suis trop bête. Pourquoi j'ai fait ce séminaire-là? C'est ridicule. J'ai trop peur d'y aller. Je veux pas y aller. Non, j'ai la boule au ventre. Je suis pas légitime pour faire ce séminaire-là. J'aurais dû. Je vais annuler ce truc-là. Franchement, n'importe quoi. Jusqu'au matin même du séminaire, je suis terrorisé. Mais je suis là, les gens sont là, ils sont arrivés, on reçoit des mails, ouais je suis là, je suis dans le hall de l'hôtel, comment je fais, c'est où? Je suis obligé d'y aller maintenant, je suis obligé, c'est le matin, ils sont là, je suis obligé, ils sont là les gars, je suis obligé d'y aller maintenant. Si je pouvais revenir 1 mois, 2 mois en arrière et annuler, j'aurais annulé. Mais je peux pas, les gars sont là, il y en a qui sont venus de Belgique ou autre, je suis obligé d'y aller, c'est automatique, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Et donc j'y vais. Et au final, je fais, ouais, c'était cool quand même, les gens ils ont adoré, et c'était cool, je vais en refaire un maintenant, c'est fini. Mais sur le coup, s'il n'y avait pas cette obligation d'y aller, parce que les gars sont là, ils sont en bas, juste pour, maintenant je dois le faire pour eux, ils sont là, ils sont venus pour ça. Donc s'il n'y avait pas cette obligation-là, j'aurais annulé. Si c'était un truc sur internet à lancer ou un simple rendez-vous, un truc à mettre plus tard, je l'aurais pas fait, j'aurais annulé. J'étais obligé de le faire. Donc qu'est-ce qui vous permet de mettre des conditions comme ça où vous êtes obligé de faire les choses? Par exemple, autre délire que j'aime bien aussi, par exemple demain, ça marche dans tous les piliers, hein, santé ou immobilier ou peu importe. Demain, entre 10h et 11h, vous prenez un rendez-vous avec 4 banques différentes. Vous devez appeler les banques et prendre rendez-vous avec 4 agences.
différents. Demain, entre 10h et 11h. Quand on met un timer, ça, on en parlera beaucoup pendant le module productivité, très puissant. Quand vous mettez un timer, eh ben, on fait les choses. Alors que quand on se dit, bon, moi, j'ai le temps, j'ai la journée pour le faire, vous n'allez pas le faire. Vous vous dites, j'ai 10 minutes pour le faire. En 10 minutes, je vous garantis que votre cerveau, il va trouver un moyen de le faire. Donc, demain, entre 10h et 11h, demain, on est quel jour? Lundi? On est quel jour là? Je suis perdu. On est le 2 avril, dimanche. Donc lundi, demain, bon, les banques, c'est fermé. Ça tombe mal. Bref, imaginons, trouvez autre chose. Ou alors mardi. Mardi, entre 10h et 11h, vous appelez les banques et vous prenez 4 rendez-vous entre 10h et 11h. Et si vous ne le faites pas, eh ben vous mettez un post sur le groupe Facebook et vous dites que, voilà, si entre 10h et 11h, vous n'avez pas pris 4 rendez-vous avec les banques, eh bien, vous donnez 100 euros aux partis politiques que vous détestez. Donc, si vous haïssez par exemple le Front National, eh bien, si vous n'avez pas appelé des banques et pris au moins 4 rendez-vous entre 10h et 11h, eh bien, vous donnez 100 euros aux partis politiques que vous détestez. Je peux vous garantir que vous allez prendre ces 4 rendez-vous. Parce que c'est juste impossible pour vous de donner 100 euros aux partis politiques que vous détestez. Ou même, par exemple, vous êtes fan de l'OM, vous êtes pour l'OM, Olympique de Marseille. Si vous ne prenez pas 4 rendez-vous entre 10h et 11h, mardi matin ou demain matin, si vous ne prenez pas 4 rendez-vous, vous donnez 100 euros au PSG. Vous leur donnez 100 euros, une donation. C'est possible, hein. Vous les appelez, je veux donner 100 euros au PSG. Je suis fan de l'OM, je veux donner 100 euros au PSG. Ou inversement, vous êtes fan de Saint-Etienne, vous donnez 100 euros à Lyon. Je peux vous garantir que vous allez appeler et prendre 4 rendez-vous. Ça, c'est un petit peu la volonté de niveau 2. La volonté de niveau 2, vous mettez des conditions qui font en sorte que c'est obligatoire que vous passiez à l'action. Maintenant, encore une fois, c'est vitesse d'implémentation. La clé de la réussite pour quitter la rat race, c'est implémentation. Il faut implémenter. C'est tout. Dans productivité, à la fin de la journée, il y a la racine produit. Donc, il faut sortir un truc à la fin de la journée. Si vous avez appelé les banques, vous avez pris 4 rendez-vous, vous avez fait un truc. Vous avez quelque chose. Alors que si on est juste là, je suis occupé, je suis au téléphone, je fais des mails, machin, je suis busy, je suis sous l'eau. Ça, c'est pas être productif, c'est tâtonner, c'est papillonner. Ça n'a rien à voir. Être occupé et se sentir occupé et vraiment être productif, c'est deux choses distinctes qui n'ont absolument rien à voir avec le temps passé et ce que l'on pense faire. Donc voilà. Les amis, on va faire une petite session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, allez-y. Encore une fois, quitter la rat race, c'est un sport d'endurance. C'est toute l'année. C'est long. Beaucoup de choses à apprendre. Il faut passer à l'action. Passer à l'action. Vitesse d'implémentation. Immobilier, les amis. Immobilier. Donc, semaine prochaine, demain, Nicolas va vous donner accès à son programme. Encore beaucoup de choses à manger. Mais il faut passer à l'action. Il faut, voilà, vous avez ciblé colocation, division de l'eau, location à la semaine, achat-revente, immeuble de rapport, peu importe. Vous avez ciblé ce que vous voulez faire. Maintenant, il faut passer à l'action. Sortir de sa zone de confort et implémenter. Boum, c'est parti. Dans un mois, on va voir le pilier Internet. Internet, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'huile de coude. Maintenant, la chance, on va dire l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Facebook, c'est possible d'accélérer beaucoup plus vite. Quentin qui me demande au niveau bourse, je fais quoi? Donc moi, c'est Dividende, Business Angel et également le système avec 4 pieds, un trépied à 4 pieds, dont on parlera avec Cédric de Maurice. Il y aura une session là-dessus dans le module 3 qui ouvre le 5, mercredi prochain. Daniel, pourquoi l'immobilier si cela ne rapporte que 5%? Pourquoi 5% déjà? Encore une fois, ça dépend de c'est ce que tu tolères en fait. Si tu tolères 5%, tu auras 5%. Après, 5%, ça dépend, je ne sais pas de quoi tu parles en fait en termes de biens, mais ce sera plus sûrement des biens patrimoniaux, des beaux immeubles de rapport dans Lyon, à Paris, même à Marseille, dans les meilleurs quartiers, à Lyon. Donc des biens qui se gèrent plus facilement, où tu n'as aucun souci en gestion. Le cash qui tombe, des bons locataires, parce que bien placé, quelque chose que tu voudras transmettre à tes enfants. Parce que c'est pas un boulet qui génère 15%, mais où tu n'as que des mauvais locataires et qui posent que des problèmes tout le temps. Et un bien du coup qui est beaucoup plus liquide
Donc il y a aussi ces avantages. Quand tu as du patrimoine et que tu veux être un peu plus relax, ça tombe tout seul, moins travaillé. Il faut perdre un petit peu de temps de rendement, lâcher un peu de temps de rendement, mais du coup, gagner aussi en allocation mentale. Il y a une espèce d'ajustement à faire comme ça. Quentin, est-ce que je fais du swing trading? Non, c'est pas mon truc. Mais encore une fois, ça marche pour plein de personnes. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime le physique, mais pas le trading comme ça. Mais ça marche pour plein de personnes. Même le forex, ça ne marche pas pour moi. Encore une fois, quitter la matrice, les quatre piliers, c'est ma manière de faire. Il y a plein d'autres manières de faire. Attendez les amis, ça défile trop vite. Plusieurs personnes remettent ta légitimité en compte pour... J'ai pas vu la suite. Je vais aller sur le chat directement. Alors, Robinus. Donc, une question IMO. Mon comptable me déconseille la création d'une structure à l'IS à cause de la douille fiscale à la sortie et me dit qu'il n'y a aucune structure. Damn, ça a disparu. Qu'il n'y a aucune structure, je sais pas trop quoi. Mais en gros, je crois qu'il faut que tu changes le comptable. Un comptable qui te conseille de rester à l'IR. Damn. Donc, je sais pas s'il gère beaucoup d'immobilier en termes de comptabilité. Ça veut dire que tu vas devoir payer les CSG, CRDS, charges, donc charges sociales. Donc, tu vas être autour de 70-80% d'impôts. Non, quand tu es, je veux dire, est-ce que tu penses que Warren Buffett ou Trump ou les plus grosses foncières françaises privées sont à l'IR? Non, c'est ridicule. Bien sûr que non. On est à l'IS. Enfin, Ou alors il a voulu blaguer. C'était un 1er avril. Il t'a dit, ah, c'est le 1er avril peut-être. Tu vois. Mais bien sûr on va payer les impôts quand on va sortir. On va payer les impôts quand on va vendre. Mais moi, je préfère vendre. Je préfère payer les impôts quand je sors. Si je sors. Qu'est-ce qu'a dit que j'allais sortir? Si je sors. Oui, ok. Si je sors, je paierai des impôts. Mais je préfère payer des impôts quand je sors, à la fin, que chaque année. non, non, ça va être une blague qui t'a fait. Enfin, redemande-lui. Alors, Anissé qui demande quel est ton prochain challenge de millionnaire. Je vais lancer pas business. Si, c'est un moyen de parallèle en fait. Mais je vais lancer une nouvelle chaîne sur YouTube sur un sujet qui n'a absolument rien à voir à l'argent et sur ce que j'ai fait aujourd'hui jusqu'à présent. Et c'est un truc qui n'existe pas encore en France et qui est déjà pas mal développé sur le marché anglophone. Et je suis assez excité à l'idée de démarrer ça, d'être le premier, parce que ce que vous voulez en fait de manière générale, c'est aussi être dans le premier tiers à choper une nouvelle tendance. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, la division de l'eau. Si vous faites aujourd'hui la division de l'eau en France, vous êtes, on va dire, sur le premier tiers en fait à le faire, clairement. Donc, même si vous faites de la division parcellaire, par exemple, opération de marchand de biens, division parcellaire, vous êtes clairement sur le premier tiers. Personne n'a fait ça en France. Vous êtes clairement sur le premier tiers de la population à vous lancer sur le business et donc vous avez un avantage concurrentiel. Donc voilà, je vais lancer ce nouveau truc en mai, juin, fin mai. Et c'est ça mon nouveau challenge, même si c'est pas lié à l'argent directement. L'argent va découler bien sûr, mais je ne le fais pas que pour l'argent au début. C'est comme quand j'ai lancé Business Attitude et même Forme Attitude, c'était pas pour l'argent à la base, même si je savais que derrière ça allait pouvoir générer de l'argent, mais à la base je le faisais parce que j'avais envie de le faire. Donc voilà. Mais je vous reparlerai de ça dans les prochains jours.
Attendez les gars, je vais essayer de récupérer. Eh Yannick, j'ai cru voir un mail de toi où tu étais à la plage, à Troubiche. J'ai cru voir un truc passer comme ça, mais c'est tellement loin maintenant. Tu me confirmes ça, Yannick? Tu vas faire un séminaire sur Amazon en janvier 2018, c'est dans longtemps ça. Alban qui fait une tête de démon et un clin d'œil, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à voir les commentaires en fonction de la date de parution. Il y en a quelques-uns. Yes, Anouchka, dans le pilier internet, je donne des exemples de pubs Facebook et des stratégies marketing pour obtenir des conversions. Bien sûr, programme très 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 complet. Virginie qui dit qu'elle a une SCI à l'IR et c'est un truc de fou, on paye trop. Bien sûr, parce que à l'IR, c'est directement calqué sur sur vos impôts, sur le revenu personnel. Boum! Il n'y a pas comme un noyau fiscal où justement, ce qui est bien quand tu es à l'IS avec l'immobilier, c'est que déjà, tu vas pouvoir amortir les murs d'un point de vue comptable. C'est-à-dire qu'ils vont considérer, c'est un peu comme si, voilà, d'un point de vue du comptabilité, le fisc, salut Anne, d'un point de vue du fisc, ils vont se dire que donc voilà, vous avez acheté un immeuble, eh bien c'est comme un ordinateur portable, c'est comme une imprimante qu'on voit derrière, eh bien ça va perdre de la valeur chaque année, ça va se déprécier. C'est une aberration avec l'immobilier. On sait que même dans le temps, ça prend de la valeur. En tout cas, voilà, on s'en sert, c'est un gros plus avec l'immobilier. Ça va se déprécier dans le temps. Donc en gros, ça dépend des communes, ça dépend du type de bien, mais entre 15 ans et 22 ans, vous allez pouvoir déduire, amortir, enlever, allez, disons 5% de la valeur du bien de vos revenus annuels. Ça, on ne peut pas le faire quand on est à l'IR, par exemple. Donc c'est ce qui fait que vous ne payez pas d'impôt avec l'immobilier. Bien sûr, vous allez en payer si vous revendez le bien. Et vous allez déduire cet amortissement, bien sûr. Mais moi, encore une fois, je préfère payer quand je sors que chaque année, tout le temps. C'est un peu comme si on se prenait une baffe chaque année. Moi, je préfère pas me prendre de baffe tant que j'ai le bien. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, j'ai pas un bleu. Sinon, comment vous voulez que le bleu il disparaisse? Chaque année, on se reprend une baffe dessus. Le bleu, il est là tout le temps. Ça grossit. C'est exactement ça quand on est à l'IR. Et c'est comme si on avait un noyau. Et donc, si vous faites 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires, de loyer, c'est du chiffre d'affaires dans votre boîte, eh bien, vous n'êtes pas obligé de sortir 500 000 euros et de vous les payer. Non, vous avez besoin que de 100 000 euros par an. Vous prenez 100 000 euros, vous payez vos impôts à l'IR sur 100 000 euros et les 400 000 euros restants, vous les laissez dans la boîte. Vous n'allez pas payer d'impôts parce que vous allez pouvoir amortir les murs, déduire les travaux, déduire les frais notaires, tout ça, et vous les réinvestissez. Et c'est comme ça que cette boule, elle va grossir, 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 grossir. Bien sûr, le jour où vous allez vouloir tout solder, tout vendre, là oui, vous allez payer l'IS. 33 un tiers. Mais encore une fois, je préfère payer à la sortie que chaque année. Mais encore une fois, au début, Fabrice, je vois ta question, au début, on se met à l'IR, les gars, à un impôt sur le revenu en nom propre. On commence comme ça, on investit 1, 2, 3, 4, 5. Comme je disais tout à l'heure, on apprend la mécanique. On apprend la mécanique. Surtout si on fait des opérations d'achat-revente, on se met en résidence principale et on récupère la plus-value net. C'est encore une niche fiscale en France. Donc les gars, profitez-en, on croise les doigts. Là, on est en période préélectorale. Donc peut-être qu'ils vont encore oublier cette niche fiscale-là. Donc c'est cool, on en profite. Mais après, une fois que on a la mécanique qui est en place, on est rodé et qu'on veut grossir, bien sûr qu'on veut être à l'IS, que ce soit une SCI ou une structure. Bien sûr, Isabelle, au début, il faut se mettre en nom propre. Je lis vos questions, qui soient un petit peu aussi des discussions. Vince qui dit « J'aimerais bien payer 10 millions d'euros d'impôts ». Exactement, si tu payes des impôts, c'est un bon problème. Tu pourras après voir comment en payer moins. Mais effectivement, plus tu en payes, mieux ça. Il vaut mieux être dans la situation où on paye beaucoup d'impôts que dans celle où l'État nous donne de l'argent. Je paye encore beaucoup d'impôts en France. J'ai encore plusieurs boîtes en France. J'ai même une salariée en CDI en France, bien payée, qui me coûte le double. Donc je paye encore beaucoup d'impôts en France, et même de l'IS.
Yes, Hicham, c'est exactement ça. Ah yes, Rémi qui dit, Cédric, tu voulais dire deux mots de Business Révolution de Simon. Elle est très complémentaire à la tienne. Donc ils sont vraiment sur une idée, on va dire, de faire des vidéos où on ne voit pas forcément votre tête, un petit peu hypnotique, où c'est du texte de vente qu'on voit qui défile, et où on achète du trafic, notamment sur Facebook. Et voilà comment on démarre, avec 5 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros, ça dépend de votre budget. Mais voilà l'idée qu'il y a derrière. Je vais couper ça parce que sinon ça va bouffer de la bande passante. Voilà l'idée qu'il y a derrière. Donc sur une thématique de niche bien précise. Et je connais des gens qui ont appliqué ce programme-là et qui marchent bien, qui gagnent jusqu'à 15 000 euros de profit par mois. Et d'autres également qui l'ont acheté, qui l'ont appliqué, pour qui ça n'a pas marché du tout. Donc encore une fois, ça dépend comment vous allez l'appliquer, ça dépend comment vous allez sentir le truc. Vince qui est déjà inscrit, mais en tout cas, encore une fois, dans Startup Internet, ça envoie déjà du lourd. Donc honnêtement, il y a déjà... Je vous recommanderais de d'abord faire Startup Internet qui est inclus dans Acceleratrix 5 et éventuellement après de voir. Après, je comprends que c'est dans un mois et qu'il y en a qui veulent l'attaquer tout de suite. Mais testez. Au pire, il y a une période de remboursement, je crois, donc testez, bien sûr. Hicham qui dit, et quand on est expat SCI à l'IR, c'est possible. Après, tu vois, Hicham, ça c'est vraiment quand on rentre dans la comptabilité. Chaque situation est différente, celle de ton cousin, de ton frère, de ton beau-frère. Ça dépend vraiment déjà à l'IR. Déjà, les biens qu'on a à l'IR, on va dire, en France, et si on est expat, eh bien on va continuer à payer des impôts en France. À part pour les charges sociales, mais ça change chaque année, donc on ne sait pas trop. Donc oui, si tu détiens des biens en France et que tu es expatrié, tu vas payer des impôts en France. Ce qui est normal, c'est une prestation qui est effectuée en France. On ne peut pas dire au fisc, écoutez, ça vient pas de France. Bah si, ça vient de France, c'est rue de la Boétie à Paris. Donc bien sûr que tu vas payer des impôts sur le revenu à l'IR. À part les CSG CRDS, qui est déjà quand même un bon billet, hein, qu'on peut récupérer, mais ça je vous dis, chaque année ça change, on ne sait jamais. Donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que moi je passe tout à l'IS. Oui, la formation de Nicolas, marchand de biens, c'est inclus dans Quitter la Rat Race. Je lui ai demandé de l'offrir en bonus. Je voulais pas la. J'en ai parlé en fait sur mon blog de son programme. Et d'ailleurs, on a fait un Facebook live en direct. On en a parlé, on a fait une grosse session d'1 heure et après on a proposé le programme. Et je lui ai dit, je vais pas vendre ça aux membres Quitter la Rat Race. Ils sont déjà membres de Quitter la Rat Race 5. C'est le programme phare que j'ai créé et les gars, ils ont accès à tout. Donc je veux bien faire un Facebook Live avec toi, mais tu dois leur offrir marchand de biens. Donc du coup, on a négocié, machin, et jusqu'à la veille, pour être honnête avec vous, ils ne savaient pas s'ils voulaient le faire, machin. J'ai dit, tu sais quoi? Viens, on le fait pas. Viens, on le fait pas parce que je suis feignant, j'ai pas envie de faire la webconf, ça va prendre 2 heures, c'est trop lourd, viens, on le fait pas. S'il te plaît. Parle avec Virginie, ta chérie, et tu me dis après ce que tu veux faire. Et il me dit, bon, vas-y, c'est bon, on va le faire. Je fais, non, vas-y, ok, on va le faire. Bref, en tout cas, ça inclut pour vous les membres Quitter la Rat Race, donc vous n'avez rien à payer, les gars. D'ailleurs, si vous avez acheté marchand de biens, envoyez un mail à Nico pour qu'il vous rembourse. Et donc voilà, semaine prochaine, Nico rentre demain de la Réunion, parce que donc du coup, il est sur des projets de marchand de biens, de promoteurs de projets à la Réunion
C'est à côté hein, de l'île Maurice. Donc il va régulièrement là-bas. Là, il était depuis une semaine, il rentre demain. Donc demain, je discute avec lui et je vais lui dire de vous donner accès à ce truc-là sur la semaine. Harry qui dit, Cédric, à quand le carton secret? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, c'est un secret. Vous allez le recevoir, pas en fin d'année, mais quasi. Vous allez le recevoir juste après quitter la Trace Live. C'est une grosse logistique pour nous parce que du coup, c'est un carton qui contient un outil très, très puissant. Il faut être patient. Mais c'est un exercice parce que vous voyez, c'est comme quand on veut trouver une bonne affaire, il faut être patient. On veut trop faire trop vite, aller trop vite, alors qu'en fait, non, il faut rester patient. Il y a la bonne affaire qui va surgir pour vous. Brigitte pour Noël, non, avant Noël quand même. Oui Valérie, le carton sera différent de l'année précédente. Jean-Nicolas, c'est quand quitter la Trace Live? C'est le 3e week-end d'octobre. C'est marqué, c'est indiqué sur la plateforme. Attends, Mickaël, je relance une dernière fois. Je voulais savoir si tu avais des sites internet que tu aimes. Mince, ça a disparu. Tu parlais de tendance. Est-ce que tu peux remettre la question, s'il te plaît? Hicham qui dit qu'il a une boîte au Maroc et il voudrait regrouper ma future SCI et ma boîte au Maroc. C'est possible. Hicham, je t'encourage à aller discuter avec Gaston Hakim. Gaston Hakim, c'est un membre de longue date de Killer Trace, super cool, qui est aussi compétent sur Internet d'ailleurs. Tout ce qui est intégration, si vous avez besoin des questions techniques ou autres, de voir avec lui éventuellement. Il a un blog qui s'appelle Vivre au Maroc et lui, il s'y connaît en fiscalité au Maroc. Pour repérer les tendances USA pour le pilier Internet. Mickaël. Ok. Donc, en fait, ouais, c'est pas des sites gratuits. Hein. Tu en as plusieurs. Je vais t'en donner un. Moi, ce que j'ai fait, Mickaël, attends, bouge pas. J'ai pas le nom précis, enfin le lien, je vous le donne, nickel. Ouais. En fait, il y en a 3-4. Ce que j'ai fait dans mon groupe Mastermind Accélérateur, c'est que j'ai donné mon rapport aux membres accélérateurs. Ça, c'était en fin novembre dernier. Donc les membres accélérateurs ont ce rapport-là, ils savent c'est quoi les tendances. Maintenant, donc c'est un rapport que j'ai acheté, hein, ça m'a coûté cher, mais je leur ai donné. Et donc maintenant, si tu veux l'acheter, tu vas sur Trend Hunter, donc Trend Hunter, donc chasseur de tendance, donc c'est TRENDHUNTER.com et tu peux acheter les rapports sur différentes catégories, différentes thématiques, ça coûte très cher. Mais encore une fois, c'est déjà les tendances qu'il y a aux États-Unis. Donc c'est déjà en avance sur les States, sachant qu'en France, on a entre 3 et 5 ans, voire 10 ans de retard sur les States. Donc bien sûr que si tu as ça entre les mains, tu as entre 5, 7, 8, 9 ou 10 ans d'avance sur la France. Donc trendhunter.com, donc TRENDHUNTER.com. Comme par exemple les jus verts en poudre lyophilisés, ça n'existe pas en France. C'est le vide sidéral. C'est le vide sidéral, ça n'existe pas. S'il y en a un qui lance ça en France, je peux vous assurer qu'il va ramasser le gros lot. Bref. Allez voir là-dessus et éventuellement vous pouvez récupérer un rapport. Mais il faudra payer pour ça. Mais c'est un investissement, c'est une bonne dépense. Et du coup, Mickaël, tu en as d'autres hein, des sites de ce genre-là. D'ailleurs, ils ont aussi une page Pinterest. Et Yannick, tu veux dire des masterminds? Ah, j'ai pas vu, c'était toi qui étais à Maurice. J'ai pas vu si tu m'as répondu. Et Yannick, tu veux dire des masterminds français?
En tout cas, la prochaine webconf live, quitter la rat race, aura lieu dans les nouveaux bureaux qui sont à 5 minutes d'ici. Et du coup, je vous ferai faire une petite visite guidée juste avant la webconférence. Et si jamais vous venez à Maurice, n'hésitez pas à envoyer un mail à Katie et vous viendrez boire un café avec nous. C'est pas du tout, encore une fois, le but du bureau, c'est pas de mettre les gens dans la rat race, hein, sous un néon ou autre, c'est au contraire. Vraiment, j'ai voulu faire un espace vraiment cosy, où on se sent bien, où les gens veulent travailler. On va mettre un baby-foot, on va mettre un écran plat, on va mettre tout ce qui va bien pour se sentir bien. Beaucoup de lumière, de la peinture, un petit peu quelques œuvres d'art, beaucoup de livres, beaucoup de livres. Donc si vous passez par là, avec une étagère sur mesure, donc si vous passez par l'île Maurice, venez boire un café avec nous, ça serait cool. Hicham qui dit combien il faut mettre pour venir s'installer à Maurice. Il faut que tu mettes au moins 500 000 $ dans une maison pour avoir le permis de résidence. Ça dépend comment tu fais en fait. Si tu veux avoir le permis de résidence via une maison, ça ne sera pas un permis de travail. Par contre, si tu veux avoir un permis investisseur qui permet de travailler, il faut mettre au moins 100 000 $. 100 000 $ dans une boîte à l'île Maurice. Yes Yannick, 500 000 $, mais tu peux faire un crédit, sachant que aucune banque française te prêtera de l'argent pour investir à Maurice. Donc tu dois investir avec une banque à Maurice, donc MCB, Afrazabank. C'est des bonnes banques, hein, mais ils te financeront avec des taux de mauriciens, donc des taux. Donc le mieux entre guillemets, ça reste la Banque des Mascareignes, qui est une société, une filiale de BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc la Banque des Mascareignes, eux te financeront à Maurice, mais par contre tu dois mettre au moins 40% d'apport. Donc ouais, 200 000 $ d'apport. 500 000 $, c'est quasiment 500 000 € aujourd'hui. Fred Mag, est-il possible de créer dès le départ une société d'édition en Andorre? Yes, je pense que c'est possible. Maintenant, si tu vis en France et que tu rapatries des dividendes en France, c'est illégal. Je t'invite à aller voir un avocat fiscaliste. Un avocat fiscaliste, sachant que je vais vous donner les coordonnées du mien dans la section Rolodex, où il y aura tous les contacts. Donc, ouais, tu dois vivre normalement sur le lieu, mais c'est peut-être une bonne idée de créer. Si tu sais que tu vas bouger dans 6 mois, 1 an ou 2 ans à l'étranger, c'est peut-être une bonne idée de créer ta structure à l'étranger directement, sans prélever de fonds, en attendant que tu sois là-bas, parce que sinon après tu vas devoir payer l'exit tax. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir t'expatrier, tu vas devoir payer une taxe de sortie. Moi je l'ai payé, je suis le seul que je connais en France à avoir payé cette taxe-là, mais c'est parce que encore une fois, moi j'ai une stratégie. Je regarde, c'est pas une équipe d'allumer. Une stratégie vraiment de bon père de famille, dans le sens où moi je veux vraiment faire toutes les choses dans les règles de l'art. Je veux absolument rien faire d'illégal. Donc j'ai vu mon comptable, mon avocat fiscaliste, et donc du coup on paye l'exit tax, on déclare aux impôts qu'on déménage, on quitte le pays, on va à l'étranger et on paye une somme simplement pour garantir que on ne va pas vendre sa boîte française une fois qu'on sera fiscalisé à l'étranger. C'est une simple garantie en fait. Et donc du coup, ils détiennent cette somme-là. Et le jour où vous rentrez en France, si vous rentrez en France, eh bien, ils vont vous faire un dégrèvement. Ils vont vous rembourser. C'est juste une simple garantie pour l'État français que vous n'allez pas vendre votre boîte une fois que vous serez parti à l'étranger. Donc en gros, ils vont évaluer la boîte, la valeur de votre boîte, et vous allez payer l'IS dessus, 33 1/3. Donc ça peut piquer. Dominique, tu penses quoi de la SARL de famille plutôt qu'une SCI? Dominique, donc du coup SARL de famille, c'est un peu comme si c'était une SCI à l'IR. Ça dépend si c'est une SCI à l'IR ou à l'IS. SARL de famille, ça veut dire que il y a une transparence fiscale en fait. Donc
Si tu as 20% dans la SRL de famille et que elle fait, imaginons, 100 000 euros de bénéfices, tu vas avoir d'office 20 000 euros qui vont venir s'appliquer sur ton avis d'imposition, sur tes revenus, sur ta fiche d'imposition, donc sur tes revenus personnels. Donc tu vas te faire taper. Donc je ne recommande pas du tout la SRL des familles aujourd'hui. Après, encore une fois, ça dépend des situations. Va voir ton comptable, ça dépend vraiment de vous, où vous en êtes. Si tu as que ça comme revenu, pourquoi pas, tu vois. Mais si par contre tu fais déjà 50 000, 100 000, 200 000 à côté et qu'en plus tu rajoutes ça, c'est trop d'impôts, tu vas te faire gifler. Donc moi j'adore l'IS. On veut à tout vraiment éviter la gifle, hein. Olivier, est-ce qu'on aura accès à ImoLive 2017? Ouais, c'est déjà sur la plateforme. Vous avez déjà accès à ça. On vous a envoyé un mail pour vous le dire. Donc vous avez accès bien sûr à l'enregistrement ImoLive, 5 sessions, voire 6. C'est directement sur votre plateforme. Sur la plateforme privée qui était la Ratrix 5. Désolé, je lis les questions en même temps. Donc oui, vous avez accès à ImoLive. Cédric, où auront lieu les prochains séminaires? Donc il y en a un à Cannes fin août, Majestic, donc c'est Startup Live, donc sur le pilier internet, et un autre qui était la Ratrix Live, qui aura lieu fin octobre, troisième semaine d'octobre. Donc oui, vous avez accès à ImoLive. Ça fait partie du module du pilier du module immobilier. Donc c'est sur la plateforme directement. Fabrice, honnêtement, les parkings, c'est toujours rentable ou pas? Ouais, ça dépend du parking, ça dépend du lieu. Par exemple, en Guadeloupe, les parkings, ça sert à rien du tout. Les gens se garent n'importe où. Mais et si tu vas dans la commune du Moule, par exemple, où ma famille est originaire, on ne paye pas pour un parking, on se gare sur le côté. Voilà. Donc bien sûr que oui, ça dépend où. Il y a des micro-marchés après, comme Marseille, où Romain Caillet a beaucoup investi et continue à investir là-bas. Donc bien sûr que oui, c'est toujours pas autant qu'avant. Pour être honnête avec vous, pas autant qu'en 2008, où c'était largement le premier tiers. N'importe quel parking que tu achetais faisait 20% de rendement parce que personne ne pensait à acheter des parkings. Après, j'ai écrit ce e-book là et je pense que ça a un petit peu pourri le marché parce que tout le monde s'est mis à acheter des parkings. Mais en tout cas, avant ça, bien sûr que c'était open bar. Et aujourd'hui, ça l'est toujours. Mais il faut davantage attendre la bonne affaire, la sniffer, la chercher et bien regarder les charges. Et bien sûr que oui. Et tu as toujours cette mécanique que tu apprends qui reste la même pour qui te permet de devenir un meilleur investisseur. Donc bien sûr que oui, ça vaut toujours le coup aujourd'hui. Alors Nicolas, un job intérim pour emprunter, c'est pas bon. En tant qu'intérimaire, les banques, elles ne vont pas aimer ça. Robinus, à Cannes, au séminaire, comment on fait pour payer notre place? En fait, vous aurez juste à régler des frais de bouche en fonction des places qu'il y aura disponibles. Donc, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Mais ceux qui veulent venir, vous aurez simplement à régler les frais de bouche. Bon, c'est dans un bel hôtel, hein, c'est Majestic de Cannes, sur la Croisette. Mais c'est juste des frais de bouche minimes. Mais ça, je vous en reparlerai. En temps voulu, je pense que ça sera en mai-juin. Oui, Robinus, vous aurez un mail. Bruno, emprunter en tant qu'indépendant, difficile d'obtenir un prêt ou pas?
Ça dépend du nombre de bilans que tu as. Tu vois, ça dépend du nombre de bilans que tu as, ça dépend de ton interlocuteur. Tu as des banques qui vont dire, monsieur, il nous faut au moins 2 bilans. Il y en a qui vont vous dire, monsieur, il nous faut au moins 3 bilans. Il y en a qui vont vous dire, bon, bah, maintenant, monsieur, il nous faut au moins 5 bilans. Il y en a qui vont vous dire, bon, bah, monsieur, vous avez 5 bons bilans, mais maintenant, on ne comprend pas c'est quoi votre business, on ne croit pas, on ne vous finance pas. Et il y en a au contraire qui vont vous dire, bah, écoutez, vous avez un bilan, mais nous, on croit en ce projet et tout, et on vous finance. Ça dépend vraiment de toi, de ton projet et de l'interlocuteur que tu as. Donc, il faut aller frapper à un max de portes. Et je connais plusieurs, mais vraiment, hein, largement plus de 10, des dizaines de personnes qui sont intermittents du spectacle. Donc, c'est la pire situation possible pour un banquier et qui ont eu des financements. Donc, bien sûr que c'est possible. Steph, les groupes mastermind, c'est 19 bilans. S'ils sont bons, normalement, tu devrais être financé. Les groupes mastermind, donc les filles ont beaucoup travaillé là-dessus pour faire les groupes et on va vous annoncer très prochainement, on va vous envoyer un mail personnel avec tous les membres du groupe, une dizaine, pour vous introduire et vous dire c'est quoi la suite, comment animer le groupe et commencer à faire les premières réunions. Donc très prochainement, on ouvre les groupes mastermind. En tout cas, je pense qu'on va arrêter cette webconférence pour aujourd'hui. La prochaine aura lieu dans un nouvel endroit, bien mieux. Je vous ferai faire un petit tour avant ça. La connexion sera encore meilleure et peut-être qu'on vous fera faire un petit tour des livres qu'il y a. Il y en a une petite partie là, mais il y en a bien plus. On fera faire un petit tour, ça va être sympa. Et une nouvelle session de questions-réponses. En tout cas, voilà, ça sera disponible dès demain sur la plateforme privée. Encore une fois, vous avez accès à l'enregistrement d'Imo Live, hein. Les gars, c'est sur la plateforme module immobilier. C'est en ligne, c'est déjà, ça vous attend. On avait envoyé un mail à ce sujet. Vous allez avoir accès à MDB Marchand de Biens, le programme de Nicolas, mon voisin, Marchand de Biens, à partir de la semaine prochaine. Donc Nicolas rentre demain, je lui drop un mail et je vous dis, il vous contacte dans la semaine pour vous donner accès. Donc il y aura encore beaucoup de viande. Les groupes Mastermind, c'est pour très bientôt. Très bientôt. Donc ils sont quasiment constitués. On vous envoie un mail très rapidement pour vous donner pour vous donner qui est dans votre groupe finalement, qui sont vos pairs, qu'il faut les rencontrer très régulièrement. Une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois grand minimum, aller boire un café ensemble, aller manger ensemble, boum, pour refaire partir, vous savez, la motivation. Et voilà, on continue. Donc le module bourse ouvre mercredi. Et voilà, encore une fois, quitter la rat race, c'est jusqu'à la fin d'année. C'est un sport d'endurance. Donc on y va, on envoie du lourd. En tout cas les gars, merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de quitter la rat race. Yes, Jordan, vous aurez envoie un mail, Jordan, pour les PDF d'Imo Live. Il n'y a aucun problème, les filles les ont récupérés. Et normalement, ça devrait même être sur la plateforme. Déjà, si ce n'est pas le cas, on va le faire pour vous. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Donc pensez bien, si vous ne recevez pas les mails, membres quitter la rat race 5, envoyez un mail pour voir pourquoi. C'est important parce que quand on ouvre des nouveaux modules, des nouvelles sections et des bonus, on vous l'envoie par mail. Donc si vous ne recevez pas les mails, envoyez un mail sur support@qlrr.fr, même si vous avez la moindre question. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Salut les amis.